Il est l'heure d'analyser les mouvements des marchés. Les bourses européennes ont clôturé la semaine sur une note largement positive, portée par l'annonce de la réouverture du détroit d'Ormuz, ce qui a entraîné un repli du prix du pétrole sous les 90 $ le baril. Sur Euronext Bruxelles, Melexis s'est illustré ce vendredi, confirmant son récent regain de forme. Or, indice Athénor s'est également repris après avoir atteint un plus bas historique la semaine dernière. Azelis est la seule valeur du Belvin à avoir clôturé la séance dans le rouge. BankUp est également resté fébrile. On poursuit sur l'actualité économique avec notre invité de ce vendredi soir, Philippe Evrard. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette actualité qui a dominé, bien entendu, les marchés, c'est la réouverture du détroit d'Ormuz. Quelle réaction on a pu épingler aujourd'hui ? Donc vous l'avez signalé, donc les bourses ont progressé de l'ordre de 2%. C'est bien, c'est pas non plus exubérant, mais il faut dire qu'en fait ces bourses, depuis 2-3 jours, elles étaient déjà sur une tendance très, très haussière. Aux États-Unis, on a battu les plus hauts avant-hier et hier. Et puis il y a toujours ce côté temporaire de cette mesure qui est là, et aussi le côté trumpien. Donc, est-ce que les choses ne vont pas changer d'ici une demi-heure, une heure? On n'en sait rien. Donc voilà, beaucoup de prudence, mais quand même ici un petit soulagement. Alors, on est aussi aux États-Unis occupés avec cette saison des résultats. On n'est qu'au début, mais qu'est-ce qu'on peut dire à l'heure actuelle ? Eh bien, la même tendance qu'on a pu voir lors des 200 derniers trimestres aux États-Unis, c'est-à-dire en fait des prévisions qui sont vraiment au ras des pâquerettes, histoire d'avoir un effet waouh au moment de l'annonce des résultats, vraiment donc des surprises positives qui sont toujours aux alentours des 80%. Donc ça paraît un peu louche avec le temps qui passe. Ici, on n'a que 10% des entreprises du Standard & Poor's 500 qui ont communiqué le résultat. On est aussi aux alentours de 86% de surprises positives. Donc on est vraiment au début du cycle. En Europe, on est toujours un peu plus en retard. Uniquement 2% des entreprises du Stock 600 qui ont communiqué des résultats. Là, on a 100% de surprises positives. Vous en avez mentionné plusieurs dans vos précédentes éditions, ASML et Ericsson, qui ont vraiment eu de très, très bons résultats. Et alors, parlons aussi du monde émergent. Donc, on a eu les résultats de TSMC, donc Taiwan Semiconductor, avec un bénéfice qui a augmenté de plus de 58%. Samsung aussi, qui a tutoyé les sommets. Et on voit qu'en fait, la tech émergente prend de plus en plus de place dans le grand concert des nations. Et c'est vrai que dans ce contexte, on a beaucoup parlé de la flambée du pétrole qui nous a rappelé à quel point on était dépendant des énergies fossiles. Par la même occasion, c'est tout le secteur des énergies vertes et renouvelables qui a été dopé. Alors c'est vrai, mais donc, ce secteur du renouvelable est en pleine forme, pas depuis le début du conflit, mais depuis 1 an et demi, 2 ans, donc depuis quand même une longue période. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit effet dopant. Vous avez un graphique, oui, tout à fait, qui va être affiché. Et en fait, on voit que c'est surtout depuis le début avril que ce secteur du renouvelable, qui était déjà en bonne forme, a en plus regagné un petit coup de boost. C'était vraiment des bonnes nouvelles pour tout ce qui est transition. Et justement, dans ces matières, dans ces thématiques plus durables, est-ce qu'il y a des actions qui méritent notre intérêt et qui ont particulièrement profité de cette situation ? Alors évidemment, s'il y a un indice qui progresse, c'est qu'il est tiré par des entreprises. Je vais en citer 2-3 ici qui sortent vraiment du lot. Il y a Bloom Energy, qui est une société américaine qui fabrique des piles à combustible. Elle avait déjà un contrat avec Oracle pour installer, je crois que c'est 1,6 gigawatts. Et en fait, ce contrat a été revu à la hausse pour installer 1,2 gigawatts supplémentaires. Bloom Energy, c'est un des chouchous du marché. Son cours de bourse a fait x4 sur l'année 2025 et depuis le début de l'année, il a déjà fait x2. Nordex, qui est une société allemande spécialisée dans l'éolien, a communiqué, ça c'était il y a un mois, un excellent trimestre, donc dernier trimestre 2025, aussi avec un EBITDA qui est attendu aux alentours de 8%, qui sera plutôt aux alentours de 9, 10, voire 11%. Donc le marché a salué ça. Le cours de bourse fait plus 60% depuis le début de l'année et son cours a aussi fait x4 en 2025. Et alors je terminerai par Siemens Energy, qui est un autre chouchou des marchés européens. Pour dire qu'en fait, son cours de bourse n'a fait que progresser depuis 1 an et demi, 2 ans. Et quand on regarde le ratio cours-bénéfice, il est aussi gigantesque, il est aux alentours de 62, ce qui est beaucoup plus élevé que d'autres standards du marché, je pense à Vestas ou à Nordex, beaucoup plus élevé qu'à une autre star des marchés, Nvidia, mais qui est plutôt en droite ligne par rapport à son concurrent direct américain, qui est General Electric Vernova. Qu'est-ce qui explique qu'on est prêt à payer donc 62 fois les bénéfices pour avoir cette action? C'est que justement les perspectives sont très très bonnes et qu'on s'attend justement à une accélération du chiffre d'affaires et du bénéfice.
Et à ce prix-là, c'est vrai que l'action est accessible et encore en bon potentiel de croissance. Quels sont les indicateurs, quelles sont les données économiques prévues pour la semaine prochaine, Philippe ? Alors, outre d'autres résultats d'entreprise et outre les nouvelles du détroit d'Ormuz, on sera surtout attentif vendredi au PMI, donc aux indicateurs de confiance des entreprises qui seront communiqués tant pour l'Europe que pour les États-Unis. Ce sera toujours un bon baromètre de la situation macroéconomique. Eh bien, Philippe Évrard, merci beaucoup d'être venu nous voir pour analyser plus en profondeur l'actualité économique de ce vendredi et de cette semaine. Merci à vous. À bientôt. Et voilà qui clôture ce Trends des marchés. Merci aussi à vous pour votre confiance et votre fidélité. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. À la semaine prochaine.